Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, horoscope, prévision, énergie, guidance, pour le mois de juillet 2022 pour les Verseaux. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en Verseau et autres, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. Bon, j'espère que vous avez passé un super mois de juin. On entre en mois de juillet, mois 7, un chiffre mystique, pardon, d'éveil spirituel, de réflexion, réévaluation, on repense, on se repose, on en profite parce qu'en plus c'est les vacances donc c'est propice, on se fait du bien, entre le mois 6 et le mois 8 qui sont des mois d'abondance, d'action, de plein de belles choses actives et proactives. Bon bah là on fait une petite pause. Bon, j'espère que vous avez regardé les horoscopes de vos autres signes, s'ils sont sortis, et ceux du mois de juin, bien sûr. J'espère que vous avez regardé mon webinaire sur l'astrologie karmique sur la chaîne YouTube Rayonnance TV, que je vous invite à regarder en replay si ce n'est pas déjà fait, parce que vraiment, c'est une très belle chaîne avec des beaux intervenants et des présentateurs de qualité. Et pour en apprendre plus, bien sûr, sur l'astrologie karmique, hein, parce que c'est super intéressant. Donc, merci. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous, ce n'est pas une guidance privée. Gardez votre libre arbitre, ne forcez pas l'interprétation, vous avez toujours le choix, ok? C'est important. Et si vous avez envie et besoin d'une guidance privée, d'un thème astral, karmique ou de naissance, de suivre ma formation en ligne tarot et intuition, et ben vous me contactez via mon site www.caroleguidanceétoilée.com ou vous m'envoyez un petit mail. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo comme d'habitude. Et je me ferai une joie de vous accompagner, de vous aider. Allez, je mélange le Silver Witchcraft Tarot. Je me concentre sur vos énergies, les Verseaux. Pour le mois de juillet 2022, on va regarder un petit peu les messages. Merci. Tiens, on a la même première carte qui tombe que pour les Taureaux. 1, 2, 3, 4. Merci. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les Verseaux pour juillet 2022, s'il vous plaît, Verseaux? Verseaux. Bon, si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Hein. Si vous allez partir en vacances, bonnes vacances. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, en dos de deck, on a 5 d'épée, 5 de coupe. Ok, bon alors on commence le mois de juillet, peut-être on a terminé le mois de juin avec de la fatigue, peut-être des maux physiques, peut-être un petit peu déprimé, peut-être un petit peu fatigué, peut-être il y a eu une épreuve difficile, délicate, qui vous a un peu... voilà. Désolée pour le bruit, les joies d'habiter en ville. Une épreuve qui vous a un petit peu couché, un petit peu fatigué, déprimé. Et qui vous laisse un peu sur la défensive. Dans la méfiance. Donc ça ne va pas durer, hein, je vous rassure. Mais ouais, ça peut être un petit moment là, au mois de juillet, peut-être jusqu'à mi-juillet. Il va falloir prendre soin de vous, vous reposer, recharger les batteries, peut-être un travail de guérison émotionnelle à terminer. Parce qu'il y a cette notion de peine et aussi de fatigue. Peut-être d'avoir lutté, d'avoir trop donné. Peut-être suite à une rupture, quelle qu'elle soit, job, amour, il y a cette notion de ne pas rester le nez dans son caca, de ne pas rester dans ces énergies de deuil. Il faut avancer, il faut finir, il faut surmonter les difficultés, il faut finir ce passage. Hein. Donc ça a été éprouvant, ça a été éreintant, ça a été fatigant, oui, mais c'est la fin, c'est un 10. Donc le nouveau est là, le pire est passé, le pire est derrière. Pas tout le monde cherche à vous faire du mal, à vous blesser, à vous trahir. Donc vous êtes méfiant et vous vous protégez, ok. Mais point trop d'infos non plus. Hein. La porte, elle est quand même ouverte derrière, on reste open.
le cœur ouvert, l'esprit ouvert, hein, on ne se reclue pas, on ne vit pas dans sa grotte comme un ermite en pensant que tout le monde va vous la faire à l'envers, quoi. Ok? Parce qu'il y a vraiment cette notion de guérison qui est là, avec l'étoile, hein, cette notion de protection, de guérison, de prendre soin de vous, d'être bien connecté à vos ressentis, à vos intuitions, aux signes, à la guidance et d'écouter les messages, de rester open, hein, de vraiment y croire parce qu'ils sont là tout autour de vous. Si vous avez besoin de signes de confirmation, demandez-leur. Ils ne sont pas intrusifs. Les anges, les guides, les archanges se présenteront si vous leur demandez leur aide et pas autrement. Mais l'étoile, c'est aussi la reconnexion avec vous-même, avec votre moi supérieur, avec votre âme. Le 17, l'étoile, c'est un 8, hein, c'est la reconnexion, c'est vraiment le réalignement, c'est suivre votre chemin, c'est être dans la bonne voie, vous êtes sur la bonne direction, vous faites ce qu'il faut, donc il faut continuer, c'est bien, félicitations, vous êtes sur le bon chemin. Ça, c'est vos énergies du mois de juillet, l'étoile, hein. Donc c'est vraiment propice à la guérison, au repos, à la reconnexion et à votre éveil émotionnel, psychologique et spirituel. Peut-être vous êtes en train de lire des bouquins de développement personnel, de suivre une thérapie, et ben c'est très bien, peu importe ce que vous faites, c'est très bien, continuez. Parce que, ouais, vous vous méfiez, mais vous avez envie de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus sécure et pérenne, hein. Alors, on y va, on crée, vous êtes capable de créer quelque chose de très beau, de très grand, peu importe le domaine, avec les énergies du bélier, hein, c'est des énergies solaires, on avance. Le risque, c'est d'être parfois impulsif et de vouloir que ça se passe hier, mais et d'aller peut-être un petit peu au conflit par moment, parce que vous avez cette notion, cette croyance peut-être limitante de devoir lutter, vous imposer, de tout déchirer, de tout écraser sur votre passage. Non. Non. C'est pas comme ça. Peut-être par le passé, vous avez dû procéder comme ça. Là, aujourd'hui, c'est plus le cas. On fait reset, hein, comme sur l'ordinateur. Il y a une belle notion d'abondance, encore une fois, avec un 10, hein, nouveau départ, financier, matériel, mais pas que. Ça peut être aussi de l'abondance en général et beaucoup d'ancrage dans la matière. Peut-être une activité liée avec la nature, les animaux, les soins. Enfin, vraiment, là, il y a potentiellement une concrétisation, une création qui est très abondante et nouvelle, hein, très porteuse, très rentable. Le challenge, c'est le 6 de coupe. C'est de ne pas retourner dans le passé. C'est de guérir votre enfant intérieur si vous avez besoin, ou une ou plusieurs blessures émotionnelles liées à votre enfant intérieur, à votre passé, à votre enfance, à une relation passée. Il ne faut pas rester dans les énergies de nostalgie, de tristesse du passé. Le passé, c'est le passé, c'est terminé. Ça n'existe plus. Il n'y a que le présent qui compte. Donc je sais que c'est pas facile, hein, c'est pour ça qu'il faut nettoyer, transmuter, couper les liens toxiques et négatifs avec les petits bonhommes allumettes, faire appel à la flamme violette, à l'énergie des cristaux, faire appel à un thérapeute compétent pour vous aider, pour nettoyer, parce qu'on ne peut pas nettoyer tout seul. Mais là, avec le 6 de coupe, il ne faut pas rester dans le passé. Il faut arrêter de cogiter le passé. Il faut arrêter de vous mettre martel en tête. Il faut arrêter de penser qu'avant c'était mieux. Il faut arrêter d'être dans le passé, c'est tout. C'est fini. Il faut penser au nouveau maintenant, à maintenant. Tout ce que vous faites, comme je vous ai dit par le passé, vous êtes sur le bon chemin, vous plantez les graines, les bonnes graines qui sont en train de germer. Ça va pas assez vite peut-être pour vous, mais c'est comme ça. C'est en train de pousser, c'est en train d'éclore, c'est en train de germer. L'abondance est là, l'abondance arrive de plus en plus. Donc faites-vous confiance, un petit peu de patience et de persévérance, parce que c'est le bon chemin, parce que c'est ce qu'il faut faire pour guérir, pour concrétiser un nouveau projet, pour aller de l'avant, pour être mieux dans vos baskets, hein, retrouver la santé, et pour co-créer votre réalité préférée. Allez, on prend le Guildi de rêverie, le petit Lenormand. Portez des pierres qui vous font du bien, si vous aimez les cristaux, hein, la pierre de soleil, qui est une pierre absolument magique, hein, pour vous donner bonne humeur, pour avoir de belles énergies, avoir confiance en vous, activer le chakra solaire.
Il y a les pierres jaunes donc, hein, citrine, topaz impérial, pierre de soleil, œil de tigre. Il y a les pierres oranges hein, pour la joie de vivre, la cornaline. Pour la guérison du cœur, vous savez que ce sont les pierres vertes et les pierres roses. Récitez des mantras, des affirmations, faites-vous du bien, nettoyez avec l'eau, avec la flamme violette. Ho'oponopono hein, pour vous pardonner et pour pardonner ceux qui vous ont blessé. Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Voilà, je vous donne souvent les mêmes conseils dans mes vidéos. Hein, si vous me suivez depuis longtemps, maintenant vous avez l'habitude parce que vous savez que je ne fais pas que des guidances. Hein. Mais c'est tellement simple et accessible et tellement puissant et ça peut vous libérer, ça peut vous aider à guérir plein de choses, exprimer, verbaliser, écrivez, libérez-vous. Pour ne pas répéter les mêmes schémas toxiques et négatifs, il faut libérer, il faut briser le cercle là. Ouais, c'est la fin des lourdeurs. Vous ouvrez de plus en plus votre cœur, vous allez vers le soleil, il y a un cadeau là. Il y a un cadeau pour retrouver le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin, il n'y a pas de souci. Un cadeau par rapport au travail qui vous fait très plaisir. Hein. Peut-être une offre, une proposition, un contrat, il y a des papiers. Peut-être une nouvelle formation. Mais là, il y a des papiers, on vous apprend, peut-être vous découvrez une offre d'emploi qui vous fait plaisir, peut-être on vous propose un job, peut-être il y a une promesse d'embauche, un contrat de travail, des papiers liés à la création d'une société, mais là, c'est la fin des lourdeurs, c'est la fin des difficultés. C'est la fin. Vous allez vers le soleil, vous y voyez beaucoup plus clair. Vous êtes mieux dans vos baskets, mieux dans votre tête, mieux dans votre corps, mieux dans votre cœur. Si vous avez une question, c'est oui. Si vous êtes sur le bon chemin, c'est oui. Si vous entreprenez quelque chose, c'est oui. Si vous avez une proposition, c'est oui. C'est beau. C'est pour vous, c'est cadeau. Mais il faut rester open. Il faut accepter, accueillir, recevoir, remercier et profiter. C'est très basique, mais c'est ça. Ne vous prenez pas la tête, ne réfléchissez pas pendant 10 ans, ne procrastinez pas. Si vous le sentez, faites-le. Si vous ne le sentez pas, faites-le pas. Il y a du changement, il y a du mouvement. Peut-être la fin d'un lieu de vie, un changement de lieu de vie ou de travail. Oui, vous allez de l'avant. Hein. Il y a des belles énergies yin, là, beaucoup plus cool. Des papiers pour la vente d'une maison, la vente d'un bien immobilier où vous rendez votre location, par exemple. Être centré à l'intérieur de vous, écouter votre âme et votre cœur, c'est ça la clé, c'est la réponse. Un contrat, un bail, il y a un engagement là, hein, pour du long terme. Et c'est vraiment un cadeau, c'est ce que vous attendiez, hein, ce que vous souhaitez. Donc ça peut être, comme j'ai dit, un contrat de travail, une promesse d'embauche. Ça peut être aussi une rupture conventionnelle pour certains. Hein. Vous finissez un job et vous attendiez voilà, une réponse, un accord de votre entreprise. Et ça vous lâchez du lest. Hein. Pour d'autres, c'est aussi la fin. Donc peut-être vous arrivez à vendre ou à relouer votre bien immobilier ou c'est l'acquisition d'un nouveau. Mais pour certains, c'est vraiment aussi une offre, une proposition qui arrive pour reprendre votre bien, racheter votre bien, et vous, ça vous permet de bouger. Vous êtes aidé par rapport à ce nouveau projet, ce nouveau contrat. Hein. Peut-être quelqu'un qui vous fait part de cette offre de travail, ou peut-être quelqu'un qui vous aide à vendre votre bien ou à trouver un nouveau bien. Mais vous êtes aidé, vous n'êtes pas seul. Hein. Ouais, c'est vraiment quelque chose d'engagé, d'officiel. Hein. Avec un service RH, avec un notaire, avec quelqu'un d'assermenté, une profession assermentée. Hein. C'est vraiment cadré, assermenté et concret, officiel, hein, vraiment. C'est la fin des schémas toxiques et négatifs, c'est vraiment la clé. Hein.
Ça peut être la clé d'un nouveau lieu d'habitation. Hein. C'est vraiment la clé, la solution que vous attendez. Hein. C'est très beau, hein. Très très beau. Ouais, pour la majorité d'entre vous, là, je sens que c'est vraiment lié à un lieu d'habitation. Hein. Une maison, un appartement, pour un nouveau job, hein, pour exercer peut-être un nouveau job. Donc il faut déménager. Ou l'un ou l'autre ou les deux, c'est lié. Mais il y a vraiment là les clés d'une nouvelle vie, d'un nouveau projet, d'une nouvelle construction, une nouvelle entreprise, une nouvelle maison. Là, c'est clair et net. Hein. Et si vous y allez, c'est le soleil. Hein. Et c'est l'amour. Donc, pour moi, c'est tout bénef. Hein. Je suis très contente pour vous, les Verseaux. Hein. Très, très contente pour vous. Hein. Ça tombe. Hein. Alors, pour certains, ça tombe au mois de juillet, d'autres peut-être au mois d'août, hein, pour démarrer la rentrée en beauté. Rien n'est figé dans la pierre, c'est pas de date à date. Donc, ne vous mettez pas la pression. Et puis faites ce qu'il faut aussi pour continuer, parce que là vous êtes sur le bon chemin. Visualisez que c'est déjà fait, que c'est déjà signé, que vous êtes déjà heureux là où vous êtes, avec ce que vous faites, qui vous êtes. Parce que si vous vous répétez toute la journée que vous n'avez pas de chance, que c'est pas encore arrivé, que vous êtes impatient, que c'est pas là, que si, que ça, que machin, ça va pas se passer. Hein. Vous allez bloquer le flux, là, le flot. Allez, on prend l'oracle du voyageur sacré en demandant plusieurs messages pour les Verseaux pour juillet 2022, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir des messages pour les Verseaux? Ou est-ce que je choisis Verseau, 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 Verseau. Miracle. Attendez-vous à des miracles. Faites des vœux, parce qu'il y a de grandes chances qu'ils se réalisent. Hein. Faites vos vœux, posez vos intentions. On a une pleine lune, hein, là, le 20... Ah zut, 26 ou 29 en cancer. Donc d'autant plus les émotions, là. Oh zut, j'ai un trou de mémoire. Mais attendez-vous à des miracles et visualisez que c'est déjà fait, que c'est déjà là, parce que c'est le cas, c'est dans les tuyaux, c'est qu'une question de temps. Grande aventure qui commence, prenez un risque, allez de l'avant, engagez-vous. Vous êtes en train d'ascensionner la montagne, allez de l'avant, continuez d'avancer. Et vous avez du soutien tout autour de vous. Bon ben, voilà, miracle, hein. Attendez l'inattendable. Une nouvelle grande aventure, préparez-vous, rechargez les batteries parce qu'à mon avis ça va dépoter, hein. Il y a du mouvement. Et ascensionner la montagne. Non seulement il y a du mouvement, mais en plus ça va en haut, hein, ça va dans le bon sens. Donc là, vous atteignez bientôt le sommet, là. La vie est un voyage, appréciez la balade. C'est pas la destination finale, le but, c'est ce que vous apprenez sur le chemin. Et là, vous êtes sur un beau chemin. Vous allez vers le soleil, ne l'oubliez pas. Allez, je ne l'ai pas fait pour les autres. Mais là, je ressens qu'il faut que je demande au gardien de la lumière un petit message pour les Verseaux. Voilà, je l'ai pas fait pour les autres signes, hein, mais là, je ressens qu'il faut que je le fasse pour vous, que je leur demande un dernier message, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Parce que c'était pas fini. Est-ce que vous voulez bien me donner un message pour les Verseaux? Ou est-ce qu'il faut que je choisisse? Bon, apparemment, il faut que je choisisse. Bon, il y en a deux qui sont sortis, je garde les deux. Donc l'oracle des gardiens de la lumière, hein, que vous connaissez bien, si vous me suivez. Lady Portia et l'aigle blanc. L'ordre divin et les anciens esprits. Faites ce que vous pensez être juste, être bon pour vous. Vous êtes en train d'apprendre
une grande leçon de vie. Beaucoup de violet, hein. Connexion au spirituel, au divin, à votre âme. Connectez-vous à votre lignée familiale transgénérationnelle. Une blessure familiale ou un pattern, un schéma répétitif peut être guéri et transmuté maintenant. C'est ce que je disais tout à l'heure, un schéma répétitif toxique et négatif. Peut-être ça ne vient même pas de vous, peut-être c'est inconscient, peut-être ça vient de votre lignée familiale, transgénérationnelle. Donc faites-vous aider si vous avez besoin pour couper ça. Faites les petits bonhommes allumettes pour couper les liens toxiques et négatifs. Le recouvrement d'âme, la flamme violette, faites tout ce que vous pouvez faire seul. Mais là, il y a un truc à couper, hein, qui vous bloque dans votre vie. Hein. Et faites ce que vous pensez être bon pour vous. Juste pour vous. Ici, maintenant, à l'instant T. C'est très important. Faites pause si vous avez besoin de voir plus les cartes. Voilà. Donc, je sentais qu'il y avait un message supplémentaire. Hein. Là, il y a besoin de couper quelque chose, hein, qui ne vous appartient pas. Et il y a besoin de vous écouter, vous, de vous reconnecter à vous. C'est très important. Donc, j'espère que ça vous aide et que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire parce que j'aime vous lire. Likez et partagez si ça peut aider d'autres personnes. On se retrouvera très vite pour les horoscopes sentimentaux. Je vous envoie plein d'amour. Passez un très bon mois de juillet. Et puis, à plus. Namasté.